Salut, moi c'est Karine, alias l'aventurière des bois, mais si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous me connaissez probablement et je suis accompagnée de Robinson. Et ensemble, on s'est lancé un très gros défi pour l'été 2025. On s'en va faire la totalité du Sentier international des Appalaches, la section au Québec. On va partir de Matapédia et on va se rendre jusqu'à Cap-Gaspé. C'est 650 km de sentier qu'on va faire en 30 jours. 30 nuits en fait. On va avoir des nuits qui vont être en refuge, des nuits qui vont être en abri, des nuits, même des nuits en motel. On va avoir aussi quelques nuits en camping, peut-être pas beaucoup. Fait que ça va vraiment être un mix de plein de choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va être 100% du temps dans la nature, dans le bois pendant ces 30 jours-là. Oh oui. Tu pensais-tu un jour faire un défi comme ça? Non, pas de cette grosseur-là. Je pense que ça va être un bon défi à faire. Là. Ouais. Ça va être le fun. J'espère. Beaucoup de souffrance, mais ça va être le fun. C'est sûr. Puis tu sais, même moi qui ai déjà fait presque la totalité sous forme de section, à 2 reprises même, je sais que ça sera pas un défi facile. Puis tu sais, moi aussi j'ai quand même un petit stress là à savoir, il va s'arriver quelque chose parce que, tu sais, même si je suis confiante en mes capacités physiques, même chose pour lui, je sais que physiquement il est capable. Personne n'est à l'abri d'un petit accident, d'une petite blessure ou d'un équipement qui brise à un point où on doit genre penser à quitter le sentier. Fait que c'est sûr que ça amène un stress, un gros défi comme ça. Mais tu vois, ça, encore une fois, ça c'est une partie que justement je suis content. C'est que tu l'as déjà fait ça, là. Ça mène. C'est plus facile à me dire, bon, ok, on va le faire. Je suis bien accompagné. Fait que c'est moins stressant. Je l'ai jamais fait au complet. C'est pour ça que cette année, je veux le refaire. Puis il n'y a pas meilleur partenaire de vie. Yep. Mais tu sais, je connais pas mal toutes les sections à quelques journées près. Là, fait que je sais à quoi m'attendre. Fait que ça va être bien de pouvoir se préparer mentalement la veille. Tu sais, ok, demain on va faire telle montagne, telle section, on va traverser telle rivière. Je te demande tous les jours. Là. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Là, ça ressemble à quoi? Puis, c'est ça. En espérant que ça soit pas trop... tu vas rusher aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir des journées comme ça, c'est sûr et certain. Je sais. Parce que, tu sais, en moyenne, on fait 22 km par jour, mais il y a des journées où on monte jusqu'à presque 32 km, puis il n'y en a pas juste une, soit dit en passant. Puis, tu sais, il y a des journées où je sais que c'était des grosses sections difficiles, donc j'ai planifié au minimum. Fait que, tu sais, on parle d'une dizaine de kilomètres. Fait que ça va être super varié. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées que la veille, je vais te dire, là, mon cœur, on se couche de bonne heure parce que demain matin, on a beaucoup de distance à marcher. Ouais. Je pense que j'ai jamais fait 30 km. Je pense que le plus gros, c'était une vingtaine. Ouais. Peut-être pas. Peut-être avec la traversée de Charlevoix, peut-être. Non, le plus qu'on a fait sur la traversée, il me semble que c'est un 22 km. Ouais, non, on a fait un 30, c'est vrai. On a fait un 30 km. J'étais enceinte. On voulait, lui en fait, il voulait mixer les 2 dernières journées ensemble. Ouais, c'est ça, ok, ouais. Puis, j'étais plus sûr que ça donnait 30. C'est ça, on a fait 30. Puis, tu sais, moi j'ai dit, ok, on le fait, mais tu traînes mon sac. Fait que lui, il y avait un sac en arrière, puis un sac en avant. Puis on a fait les derniers 10 km comme ça pour sortir du sentier une journée d'avance. Pas parce qu'on était tannés, mais juste pour le défi. Ouais, un autre défi. Ouais. Mais c'est ça, ok. Fait que j'ai fait une fois 30 d'abord. Mais ça fait un bout, là. Je veux dire, là, je suis plus habitué à faire des plus gros maintenant, c'est des 10 peut-être. Puis rarement 15. Là. Ouais. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait 20. Mais t'es capable, parce que, tu sais, il faut dire, on est 2 militaires, fait que ça fait comme partie de notre vie d'être toujours en mouvement puis de s'entraîner, mais lui encore plus parce qu'il y a un métier de combat qu'on appelle, fait que tu sais, il y a un entraînement à tous les jours, puis même parfois à 2, fait que... Mais... c'est pas une problématique comme ça. Puis parlant de problématique, c'est quoi ta plus grosse inquiétude par rapport au sentier? Ta plus grosse peur ou n'importe quoi en fait, ton plus gros stress. Pour vrai, peut-être pas avoir de douche pendant longtemps. Ah ouais? Ça, parce que tu sais, c'est toujours ça fait du bien. Moi, en fait, quand que je pars en exercice, c'est ce que j'ai plus de misère. Parce que côté physique, comme tu dis, je suis moins stressé. Sinon, des blessures, genre les pieds. Tes pieds. Ouais, ça, je sais, je pense que je vais avoir mal aux pieds. Ça. Parce que, lui, il est très prône à faire des ampoules. Ouais. Puis des ampoules à des endroits
Pas rapport. Pas rapport, là, tu sais, genre l'arche de pied, qui est pas censé nécessairement frotter, mais lui, ça a été un problème récemment. Les pieds plats, je pense, c'est ça qui fait que ça n'arrête pas beaucoup. Là. Ouais. Sinon, à part ça, la douche, parce que t'es. Ça me fait rire que tu dises ça. Ouais, mais là, au moins s'il y a des petits lacs, genre... Presque à tous les jours. Ah bon, ben, tu sais, presque à tous les jours. C'est ça qui est le fun aussi, là, tu sais, au Québec, les sentiers, on est vraiment choyés par les lacs. Il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. Puis je sais que toi, t'aimes beaucoup ça. Fait que, tu sais, le soir, t'arrives au campement, puis tu te jettes dans le lac. Tu sais, même si tu te laves pas en tant que tel, ben, tu sais, au moins juste de se rincer dans l'eau froide, c'est le fun. Sinon, c'est aussi cave aussi, là, mais de l'eau, genre qui coûte pas. Et puis tout, genre du saveur bizarre, puis tout, là. Ça va être tough aussi pendant longtemps prendre de l'eau qui est. De la bonne eau froide qui a pas de goût, là. Ouais, c'est ça, il y en aura pas, ça sera pas souvent. Ouais. La nourriture, ça, pour vrai, je m'inquiète pas parce que je sais que tu fais des méchants bons repas déshydratés, là. J'ai toujours adoré ça. C'est ça. Mais il faut mentionner qu'on a décidé de faire presque toute notre alimentation nous-mêmes. Fait que je déshydrate beaucoup. En tout cas, plus toi, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, mais il en reste beaucoup encore à faire. Au moment où on tourne la vidéo, là, on est vraiment pas prêt à partir côté alimentation. Fait que dans les prochains jours, prochaines semaines, il va falloir que s'y mettre la main à la pâte parce que là, on en a beaucoup à faire. Mais tu vois, ça, encore une fois, ça, c'est le fun d'avoir quelqu'un comme toi parce que ça c'est moins stressant côté nourriture parce que je sais que ça va être bon. Ça sera pas comme les rations quand je pars en exercice, mettons. Parce que si ça avait été ça. Puis tu sais, même les repas déshydratés, lyophilisés qu'on peut acheter là, de certaines marques qui sont très bons, mais à long terme, le soya qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même dur pour la digestion. Puis c'est entre autres une des raisons pourquoi je me suis mis à déshydrater mes propres repas. Le coût aussi, évidemment, on ne se cachera pas, ça coûte vraiment cher, déjà fait. Mais tu sais, de pouvoir avoir un vrai repas qui n'a pas nécessairement d'agent de conservation ou qui n'est pas bourré de soya pour amener le plus de protéines possible, ça va être bon à manger. Ouais. Puis pour vrai, à part ça, mes principales inquiétudes, c'est ça. Mes pieds, la douche, puis c'est quoi j'avais dit d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est pas mal ça que tu as dit. Mais tu sais, par rapport aux douches, je te dirais qu'on va avoir l'occasion d'en prendre une au moins aux 5 jours. Ouais. Sauf dans la réserve faunique de Matane. Mais tu sais, là, on parle d'un 6-7 jours là, sans douche. Parce que juste avant ça, on va pouvoir en prendre une. Puis quand on rentre dans le parc de la Gaspésie, ben, il y a les douches de camping. C'est vrai, ça sera pas si pire. Ouais, pour vrai, c'est vraiment pas si pire côté hygiène corporelle. Puis de toute façon, t'es habitué dans le faire dans le rando, on a des trucs. Là, on amène des lingettes ou les lacs. Ouais. C'est le fun, ça. Dans un lac très froid de la Gaspésie. Ah, mais ça, tu vois, c'est ça que j'aime aussi parce que ça fait tout le temps après une longue marche, là, mettons, surtout après des 30, ça va faire du bien au corps, un bon lac froid, là, ça va reposer les muscles. Surtout ça, j'adore ça. Ouais, c'est ça, moi, ça va être quasiment un must. Puis, ma plus grande inquiétude par rapport au sentier, je pense que c'est tes pieds. Ouais, je sais. C'est drôle que mon inquiétude, ça soit quelque chose sur toi, mais ouais, tu sais, des blessures aux pieds, puis pas. Je dis pas les pieds, on va dire que tu seras meilleur de marcher, mais tu sais, les ampoules, puis d'avoir des bobos, mettons, qui s'infectent. Ouais. Ça me fait un peu peur parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé, fait que, tu sais, ça peut réarriver. Ouais, sinon, une blessure soudaine. Tu sais, que tout aille bien, que le mental soit là, que le physique soit là, mais qu'à un moment donné, il arrive quelque chose, un ou deux se foule une cheville, ou une blessure qui sort de nulle part puis qui remet dans le fond tout le projet en question, ça me fait un peu peur. Ouais. Parce que sinon, tout le reste, c'est tel que tel. Là, on y va un jour à la fois, un pas à la fois, puis on avance jusqu'à la fin, tu sais. Fait que, ouais. Sinon, un autre sujet que les gens nous posent souvent comme question, c'est est-ce que vous le faites avec votre fille? Ouais. La réponse est non. La réponse est non, parce que elle a juste 2 ans et demi. C'est un très gros projet, juste sans enfant, on ne se le cachera pas. Ouais. Fait que de le faire avec un enfant de 2 ans et demi, c'est pas impossible. Beaucoup de gestion. Mais c'est tellement de gestion, puis tu sais, on veut pas non plus
imposer ça à notre enfant, là, c'est rough, là, tu sais. Ouais, Même ben, si elle c'est marche ça. pas les kilomètres, là, dans un sac, là, tu sais, tu viens qu'à avoir des courbatures, puis... Surtout après, c'est des longues journées, C'est là, ça, 20 ouais. à 30 km, là, Ouais. ça va être longtemps dans le sac. Là. Fait que tu sais, même moi, plutôt on le voulait au début, on était comme, ah, on fait ça avec Mika, mais après ça, on a repensé, Ouais, puis c'est ça, ça a oublie été... ça, là. On a changé d'idée très, très, très Ah rapidement. ouais, ouais. Parce Ouais. que, tu sais, passer plus que 8 heures dans un sac, là. Ouf. Même 8 heures, c'est C'est extrême. une journée, ok, tu sais, on irait faire une grosse randonnée de 25 km, fine. On peut la sortir du sac, tu sais, c'est un événement temporaire, si je peux dire ça comme ça, mais là, 30 jours d'affilée, non, c'est ça. Comme tu as dit, ça nous a effleuré la tête au début, mais on s'est vite rendu compte que ça allait pas être, je veux pas dire impossible, mais que ça allait vraiment pas être le genre d'aventure qu'on cherche à avoir avec ce défi-là. Fait que par rapport à ça, ben ça va être la grand-maman de mon côté, donc ma mère, qui va la garder au camping. Fait qu'elle va se faire full de fun durant tout le mois. Elle va triper sa vie. Tu sais, des fois, on revient à la maison, puis elle pleure pour aller au camping. Puis elle dit, on va-tu au camping? On va-tu au camping? Ouais, au camping tout le temps dehors. C'est ça. Fait que tu sais, elle s'ennuiera pas. Puis là, notre planning n'est pas 100% finalisé, mais on prévoit faire un petit 2 jours de repos à peu près à la nuit par cours, où que mes parents vont venir nous rejoindre avec notre fille. Ça va être le fun. Ouais. Fait qu'on va pouvoir la voir à la mi-chemin. C'est le fun. Ouais, parce que ça, c'est aussi une autre affaire, c'est que, tu sais, on voulait le faire avec parce que 30 jours sans Mika, ça va être long, là. On va s'ennuyer d'elle. Toi, tu l'as vécu, là. Il est parti en déploiement l'année passée, 6 mois. 6 mois sans l'avoir, littéralement, là, 6 mois. Là. Moi, je suis partie avant ça sur un cours aussi pendant 6 mois, mais c'était en Ontario, fait que je la voyais à l'occasion. Mais toi, ça a été 6 mois sans l'avoir du tout, puis c'est très difficile. Ouais, c'est ce qui m'a pris le plus d'énergie, là. C'était vraiment difficile, c'était juste ça. Parce que, autrement dit, c'était un déploiement, c'était pas si pire, mais c'était vraiment être éloigné de toi et Mika, là. Ça a été rough. Fait qu'encore faire de quoi comme ça, qui va prendre 30 jours, c'est pas 6 mois, mais ça reste que c'est 30 jours sans Mika, fait qu'elle change après une semaine, fait que... Ouais, c'est vrai. On voit les changements tellement vite là, en ce moment, fait que ça va être dur, mais si on fait ton planning, là, qu'on aille jusqu'au milieu. Ouais, à peu près au milieu, bon, 2 jours. Là. Ça va être le fun. Ouais. Ça va être le fun, ça va être un bon aussi. Un bon repos pour un repos, puis tu sais, ça va être recommencer un peu à zéro, parce que sinon ça aurait été dur. Mais ça peut être une difficulté, là, tu sais, de sortir du sentier pendant 2 jours. Ouais, ça. De décrocher, de se reposer, de regoûter à la vie normale, de patates sur le divan. Puis là, après ça, devoir retourner sur le sentier. Puis en plus, la journée qu'on retourne sur le sentier, on a genre un 24 km à faire. Fait que cette journée-là, je pense qu'elle va être difficile moralement, là, parce que quand j'avais tenté le SIA il y a 3 ans, c'est ça, je faisais 2 Zero Day à Matane avec ma famille qui venait me rejoindre. Puis quand je suis retournée sur le sentier après, j'ai fait une nuit. J'ai fait ma journée de marche, j'ai dormi une nuit toute seule dans un abri. Puis le lendemain, en me réveillant, je me suis dit non. Ça me tente plus d'être seule, c'est ça l'affaire. Je veux une autre aventure, fait que je suis sortie du sentier. C'est pour ça que là, on est là. Ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que là, on est ensemble. On sera pas seul. Oublie ça, moi, j'aurais jamais fait ça toute seule. Là. Elle me raconte des histoires qu'elle était toute seule dans le noir, même pas dans une tente, ou même pas dans un abri. Toute seule dans la forêt, avec la nature. Oublie ça, j'aurais jamais fait ça. Mais ce qui parle, c'est les abris 3 murs, parce que sur les SIA, il y en a quelques-uns. Puis là, je parle pas des abris 3 murs, mais avec une porte en toile, style prospecteur. Non. Je parle de littéralement des abris 3 murs. Un genre de lean-to, mais version grandeur de refuge. Fait que t'es comme couché sur le sol, puis c'est grand ouvert en avant de toi, puis un peu sur les côtés. Fait que t'es à la merci de la nature, tu entends tous les animaux, t'as toutes les bébites qui sont là, qui viennent sur toi, les souris, name it. C'est pas les meilleures nuits de repos, on va se le dire. C'est pas les meilleures nuits de repos. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, au moins, tu vas être là encore une fois, ça va me déstresser.
ça va être stressant pareil, mais tu sais, au moins je vais savoir que tu es là. Puis c'est le fun aussi que ce soit avec toi, que mettons avec quelqu'un d'autre, parce que tu sais, avec toi, je sais que c'est du début à la fin, on va rester là. Il faut vraiment qu'il y ait, comme tu disais, là, une blessure ou quelque chose qui arrive, puis que là, Ouais. on est comme, il n'y a pas de possibilité de continuer. Exactement. Tu sais, ça va être facile de se motiver entre nous, de dire ok, let's go, on lâche pas. Il reste tant de jours, il reste tant de kilomètres, on a fait une bonne partie, là, let's go, on se pousse dans le derrière. Puis, ça va être en fait, c'est ce qui aussi un autre stress. C'est tout mental. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça va être ça le plus dur, là, de se dire let's go, on continue, on lâche pas. Ça va être vraiment tout ici. Là. Ouais. Pendant 30 jours, là, ça va être un combat mental. Là. Ouais, mais pour vrai, le Sentier international des Appalaches, c'est ça le défi. Là. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent comment tu fais pour t'entraîner, comment on fait pour se préparer. Honnêtement, tu aurais beau être la personne la moins en forme physiquement, ce qui va faire en sorte que tu vas réussir, c'est ton mental, puis c'est ta constance, puis ton désir de vouloir continuer, parce que le corps, il est capable. Même si tu penses que tu as mal puis que tu n'es plus capable, le corps, il est capable d'en prendre. Ouais. Fait qu'il faut juste que le matin, quand tu te lèves, tu te dis, OK, aujourd'hui, je me rends à la prochaine étape, qui est le prochain abri en soi. Puis si tu fais ça tous les matins, ben tu vas te rendre jusqu'au bout. Là. Ben oui. Ben hâte. Ben hâte de l'avoir fait, dire oui, je l'ai faite. On l'a ensemble faite. Parce que, c'est sûr, je vais être fier de moi. Là. Je veux dire, c'est quand même 650 km, 30 jours de marche. Je vais être content. Là. Puis, tu sais, je suis convaincu aussi que, en sortant de là, on va être vraiment des personnes plus fortes. Là. Tu sais, ça va être un méchant beau défi. Là. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir la personne quand je vais rentrer, puis la personne que je vais être à la fin. Là, ça aussi. Là. Fait que, ouais. On va peut-être. On va ressembler à des hommes de caverne, des nomades. Plus toi, sûrement. Ouais. Je sais pas s'il va le faire finalement, mais il parlait qu'il voulait se raser au grand complet. La Ouais. tête, la barbe, le visage. Parce que on va faire des petites photos avant sentier, de quoi qu'on a de l'air, puis on va faire des petites photos après sentier. Avec un mois de différence, sans rasage, sans douche à tous les jours et tout. Fait que ça va être drôle de voir le petit avant-après. C'est sûr que ça sera pas aussi impressionnant que ceux qui partent 6 mois sur l'Appalachian Trail ou la Pacific Crest Trail, mais quand même, je pense qu'il va y avoir une bonne différence là, avec ta barbe surtout. Là. Ouais, surtout ma barbe. Ouais. En un mois, on va prendre la grosseur. Ouais. Ouais. Puis généralement, on perd quelques livres aussi sur le sentier. Là. Ouais, je sais pas ça, par exemple. Parce que c'est moi, j'ai bien la misère à. Ouais. J'ai bien la misère à perdre du poids, mais. Si je perds du poids. C'est ça qui est ça. On va faire des muscles dans nos jambes, mais on va perdre quelques Oui. livres de gras. Ouais. Bon. Fait que, c'est ça notre projet qu'on a bien hâte de partir. On fait ça en août 2025. Fait que c'est très, très bientôt. Fait que si jamais vous avez des questions à nous poser, gênez-vous pas à les laisser en commentaire, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram. Dites-nous aussi vos inquiétudes par rapport à nous sur le sentier. Puis si vous pensez qu'on va se rendre jusqu'au bout, hein? C'est ça l'important. Nous, on y croit. Est-ce que vous croyez en nous? Ouais. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se revoit pour notre série Projet SIA 2025. Je sais pas.